Hubert Robert et Fragonard sont tous les deux étudiants à Rome. Hubert Robert à partir de 1754, Fragonard 1760, mais ils vont plusieurs fois visiter des sites célèbres autour de Rome, dont la Villa d'Este, et tous les deux travaillent dans un monde totalement différent. C'est-à-dire que même si parfois on les confond tous les deux pour certaines sanguines, Hubert Robert est beaucoup plus minéral, s'intéresse beaucoup plus à la pierre, aux monuments, et Fragonard s'intéresse plus à la lumière et au côté impressionniste de la lumière sur les arbres et sur les matières ou le ciel. Et là, vous ne pouvez pas rêver d'un plus bel exemple de Fragonard, entièrement dessiné au lavis. Le lavis, c'est de l'encre qui est plus ou moins diluée. Donc, si vous mettez beaucoup d'eau, vous aurez une couleur très claire, et beaucoup moins d'eau, vous aurez une couleur très sombre. Mais là, rien qu'avec son pinceau, il arrive à créer non seulement une profondeur, mais il arrive à créer des volumes, il crée des petits personnages, et tout ce qui est extravagant, c'est la blancheur de ces parties qui n'est ni peinte ni dessinée, mais qui est laissée comme une réserve. Une réserve, c'est un endroit où le peintre tourne autour, sculpte autour de certaines parties pour les laisser blanches. Et là, vous avez toute une construction qui est faite vraiment avec des dizaines de plans différents, mais toujours en gardant ces réserves de blanc que vous retrouvez ici, ici, là. Et ce qui fait que le paysage a des vibrations extrêmement rares à obtenir. Dans quel cadre est-ce que Fragonard faisait-il ses dessins? Est-ce que c'était des études préparatoires? Est-ce que c'était pour le plaisir? Alors, c'était pour le plaisir, probablement aussi pour des commandes, puisqu'il faisait ce qu'on appelait des contre-épreuves, c'est-à-dire qu'il dessinait à la sanguine, puis mouillait le papier, faisait une empreinte sur laquelle il redessinait et sur laquelle quelquefois même il aquarellait. Donc c'est très compliqué, mais là on connaît une contre-épreuve de ces dessins au musée de Besançon, je crois. On ne connaît pas la sanguine, mais on connaît ce lavis. Donc c'est vraiment un artiste qui reprenait ses compositions et les égayait par des petits détails supplémentaires. On voit des caractères dessinés au lavis dans le bas à gauche. C'est extraordinaire comme précision. D'abord, ça s'appelle une figure repoussoir, c'est-à-dire que si vous mettez un brin ici, ou une partie brune au premier plan, déjà vous avez une perspective qui s'installe. Donc Fragonard très intelligemment fait ça, ce qui donne un premier plan et qui fait que votre œil va partir le long de ces couleurs blanches pour se perdre dans les lointains.